vous voilà. Bonjour. Bah dites donc, vous êtes pile à l'heure, hein. Bonjour Major. Comme je vous l'ai dit au téléphone, j'ai lu que les éditions Nombre 7 ont sorti un livre signé de vous. Est-ce que c'est un roman ou est-ce que c'est un livre tiré de faits réels? Stop. Ce n'est pas un roman, c'est une histoire vécue, une histoire réelle, une histoire de France. C'est la rectification plus précisément d'une page d'une page de notre histoire qui a été écrite par le plus grand des menteurs que la gendarmerie ait connu dans ses rangs depuis sa création. Un galonnet que sa hiérarchie laissait commettre les pires illégalités procédurales. C'est insensé, non? Major, Oui, restop. Ne m'appuyez plus, Major. Je l'ai été pendant 10 ans, mais c'est fini depuis 87. Je ne suis qu'un Pékin, honoraire, si vous voulez. très bien monsieur. Alors ce livre? Eh bien, ce livre, l'histoire. L'histoire débute le 28 août 1982 dans mon bureau de patron temporaire de la gendarmerie de Vincennes. D'accord. 1982, c'est quand même assez loin. Pourquoi est-ce que vous écrivez un livre seulement maintenant? Mais, monsieur, mon combat contre le mensonge, je le mène depuis 83. À la télé, à la radio, dans la presse écrite, la parlée, un livre écrit en 2000, un blog sur Internet. Hélas, j'ai face à moi une véritable armée, dirigée par le parjure dont je parle, et ses relayeurs attitrés du mensonge, dont le plus influent du journal Le Monde, puis Mediapart, Edoui Plenel. Votre combat était un petit peu perdu d'avance. C'est un peu comme si vous étiez David et eux étaient Goliath. Tout à fait. En août 82, le commandant Jean-Michel Beau, c'est mon parjure, est un gratte-papier à la gendarmerie d'Île-de-France à Paris. Comme tout officier, il est OPJ, mais non habilité à exercer la police judiciaire, comme c'est prescrit par le Code de procédure pénale. De cela, il se fout éperdument. C'est ce que je vais vous expliquer. Très bien. Mais dites-moi une chose. Vous l'accusez publiquement depuis une éternité. Il vous a jamais poursuivi en diffamation? Jamais, jamais, je dis et écris la vérité, moi, preuve à l'appui. Il aurait eu belle mine face à un tribunal. Certes, il m'a plusieurs fois promis de me claquer la gueule, ce sont ses mots. Pensant me contraindre au silence, c'est loupé, j'aime bien la provoque. Allez, au fait, à la genèse d'abord. Le 9 août 82, un attentat fait 9 morts et plus de 20 blessés rue des Rosiers à Paris. La communauté juive qui est visée pousse le président de la République, Mitterrand, à la protéger. Il crée un secrétariat d'État chargé de la sécurité. Ce sera M. Franceschi. En juillet, ma mémoire est bonne, oui, le 1er juillet, il a appelé vers lui, le président, Christian Proto, pour assurer sa sécurité, entre autres. Il se trouve qu'un Parisien du nom de Gégard soutient la cause de l'IRA, irlandaise, en rogne contre le joug britannique, très lié à l'Irlandais résident à Vincennes. Plunkett, l'Irlandais, donne dans le trafic d'armes destinées à l'Irlande du Nord. À la mi-août, François publie 3 portraits robots des tueurs de la rue des Rosiers. Or, Géga, dont la campagne juive, croit reconnaître son ami Plunkett. C'est pour lui une trahison. Il veut le dénoncer à l'Élysée. Mais en fait, par l'intermédiaire du nouvel observateur de Jean Daniel et d'Elisabeth Chemla, il est mis en rapport avec le capitaine Baril, un capitaine auquel il confie sa certitude d'avoir été trahi. Monsieur Durand, je vais devoir vous quitter.
Un train n'attend jamais les retardataires, vous le savez très bien. Quand est-ce qu'on se revoit? Vous m'avez mis l'eau à la bouche, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Allez, encore un mot, et puis vous partirez. Le 17 mars 2000, c'est récent, RMC Story a diffusé une émission, Les mensonges de l'histoire, à propos du coup tordu de Vincennes. Se sont exprimés quelques citoyens présentés comme historiens. Alors des historiens comme ça, coucou, hein, accrochés excusez-moi, accrochés aux énormissimes mensonges d'un Pinocchio beau, dont le nom est en passe de toucher l'horizon. Il est même allé jusqu'à dire qu'un gendarme désigné de Vincennes avait été arrêté pour braquage. C'est archi faux, bien sûr. Allez, filez, jeune homme, j'entends le train qui siffle. Que c'est triste un train qui siffle le soir, aurait chanté Richard Anthony. Je vous appelle donc au téléphone? Ok, on s'appelle. Vous me prêtez votre livre? Volontiers. Allez. Tenez, voilà. Merci bien.